Bonjour, chers utilisateurs 2020. Bienvenue à cette présentation de 2020 Design et fonctionnalités de la version 11.10. Mon nom est Santiago Morales et je suis le gérant de produit de 2020 Design. Alors, tel qu'indiqué, nous allons passer en revue les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités plutôt de la 11.10 qui consistent des 8 points suivants. La première, la publication des 360 directement sur Facebook. On suivra après par l'élévation personnalisée. Nous continuerons avec les touches de clavier qui sont maintenant touchées pour les flèches. Nous allons voir aussi une nouvelle fonctionnalité de Global Style Validation, une validation globale de style, qui permet une meilleure sélection et interface pour la sélection des différents types de portes ou de poignées. Nous irons ensuite voir la nouvelle quincaillerie qui est maintenant disponible à partir de 2020 Design. Nous continuerons par la suite avec les textures de Uniboard qui ont été rajoutées dans le catalogue. Nous avons aussi fait une mise à jour de Sherwin-Williams et de leurs couleurs de peinture. Et nous finirons avec les imports de textures larges, un nouvel procédé qui vous permettra de faciliter l'accès des textures larges dans 2020 Design, ou plutôt de les redimensionner plus aisément. Alors ceci, nous y allons avec la première fonctionnalité qui est la publication des 360 sur Facebook. Donc, pour générer les 360, nous n'irons pas à ce détail-là, mais nous allons voir plutôt un fini de 360 qui est présentement dans nos serveurs ici à 2020. Nous avons rajouté ici sur la barre d'état vers le bas un nouveau bouton que vous pouvez apprécier qui est le bouton Facebook. En appuyant ce bouton, vous avez la possibilité de les poster, les envoyer directement sur votre page Facebook. Juste pour vous donner une idée de quoi ça a l'air, nous irons directement à la page Facebook de 2020 Technologies. Alors la voici. Ici, nous sommes directement dans la page de 2020 Technologies, 2020 Spaces, et nous avons créé divers albums de diverses sources. Nous avons créé une spécifiquement avec les différents portfolios des 360. Nous avons un pour les salles de bain, les chambres à coucher, les closets. Nous avons aussi rajouté une page pour les cuisines. Donc, en allant dans la cuisine, nous avons ici plusieurs panoramas qui ont été générés et ont été envoyés directement sur la page Facebook. Donc, si je navigue, je vais pouvoir retracer notre page de notre cuisine et vous voyez que celle-ci est accessible directement à partir de Facebook. Donc, il est plus aisément possible de liker, la sharer avec vos amis, vos clients. Donc, vous aurez dans ce cas-là beaucoup plus de visibilité de vos projets. Nous continuons donc avec les prochaines fonctionnalités qui sont les élévations personnalisées. Pour ceci, j'irai directement dans 2020 Design et la façon dont il était possible de rajouter des élévations, c'était par zone de placement. Donc, chaque mur avait sa propre zone de placement. Donc, il n'était possible seulement que de voir un mur à la fois. Il était possible aussi de juxtaposer plusieurs murs, mais encore une fois, chaque mur avait sa zone de placement et donc sa propre élévation. À partir de la 11.10, nous avons ajouté le concept des élévations personnalisées. En cliquant sur le bouton, je définis une zone et tout ce qui est rattaché à cette zone ou qui touche cette zone apparaît maintenant dans une seule fenêtre. Donc, vous aurez une meilleure appréciation de votre configuration, une configuration de mur qui est sensiblement normale et qui, je suis sûr que vous avez souvent eu l'occasion d'avoir. Vous avez ici une meilleure vision d'ensemble et vous noterez ici qu'entre autres, que j'ai deux cabinets ici de droite sur le dernier mur qui sont légèrement plus hauts que tous mes autres cabinets. Donc, il est plus facile de noter quelques erreurs que vous aurez pu avoir dans ce cas-ci. Ce qui m'amène à mon prochain point, la fonctionnalité numéro 3, l'activation des touches des flèches de clavier. Je retourne à mon design, je vais sélectionner mes deux cabinets. En gardant le bouton CTRL enfoncé, j'ai mes deux cabinets sélectionnés. Et en utilisant mes touches de clavier, je descends aisément mes deux cabinets et les mets
à la même hauteur des autres cabinets. Donc, beaucoup plus rapide, je n'ai plus besoin d'utiliser ma souris et d'y aller à tâtons. Je peux directement y aller avec les touches de clavier des flèches. OK, ce qui nous amène à la prochaine fonctionnalité, la fonctionnalité des Global Style Validation dans les catalogues génériques. Ce qui vous permet de sélectionner chacune des suppléments pour chacune des styles de porte plus aisément à travers une nouvelle interface GSV. Pour ceci, j'en irai directement dans 2020 Design. Nous avons ici nos catalogues. Comment est-ce qu'on y arrive? On y va directement dans la section Articles et Tarification. Je vais dans mes catalogues, le catalogue de mes cabinets, style du catalogue, et en cliquant en n'importe quelle sélection ici, double-cliquant plutôt, j'obtiens cette nouvelle interface avec plusieurs sections. Ici, supplément pour porte de bas, supplément porte de haut, etc. En sélectionnant la première section, j'ai une nouvelle interface qui permet de plus aisément sélectionner le style désiré. Dans ce cas-ci, je vais prendre le style Arial. En sélectionnant le style Arial, automatiquement, je suis porté à la prochaine sélection, catégorie plutôt, qui est le supplément des portes de haut. Je vais faire la même sélection Arial pour les portes de haut. Et automatiquement, je suis encore apporté aux portes de rangement. Je vais sélectionner aussi Arial pour avoir un style uni. Ce qui m'amène au supplément de tiroir. Je vais aussi sélectionner Arial. Et je vais maintenant dans les sélections de porte-poignée. Ceci va donc nous porter directement à la prochaine fonctionnalité de 2020 Design. Nous avons rajouté de la quincaillerie Amrock. Nous avions accès à plutôt deux quincailleries dans 2020 Design, qui étaient Hickory et les catalogues 2020 génériques. Nous avons maintenant un nouveau catalogue qui est Amrock. Donc, en ouvrant ce nouveau catalogue, nous avons une nouvelle sélection de matériel. Je vais plutôt aller sélectionner or. Je vais sélectionner mes poignées de porte et je vais prendre le style celui-ci. Je vais pouvoir sélectionner le même type de poignée pour mes tiroirs. En allant dans Amrock, or, poignée et celui-ci. Et je vais pouvoir aussi sélectionner ma finition. Je vais aller voir le cerisier et je vais prendre le cerisier Bourgogne pour bien voir la différence dans mon design. En cliquant soumettre, tous mes entrées sont rajoutées dans la colonne valeur. Je clique fermer et je vais pouvoir aller voir mon rendu. Voici donc ma nouvelle cuisine avec mes sélections de poignées or et mon cerisier et mon style Arial qui s'applique à mes cabinets de haut, mes cabinets de bas et mes tiroirs. Je vais ensuite à la fonctionnalité numéro 6, Uniboard Design. Uniboard offre une certaine série de textures qui sont sélectionnables à partir des catalogues installés à partir de 2020 Design. Si je vais dans mes matériaux et je apporte le dialogue de sélection de textures sous le catalogue Common, j'ai toute ma liste de textures qui sont installées. Je vais aller directement dans Stratifier, surface de travail, et vous verrez maintenant que Uniboard est accessible, tout comme Wilson Art, Nevamar. Si j'ouvre Uniboard, vous allez apprécier qu'il y a beaucoup plus de textures Uniboard disponibles et il y a en total une bonne quantité de sélections possibles. Je vais donc à la prochaine fonctionnalité. Un instant. La fonctionnalité numéro 7 qui consiste aux nouvelles couleurs Sherwin-Williams. Nous avons mis à jour nos bases de données de Sherwin-Williams. Si je vais dans Peinture, dans la section Sherwin-Williams, maintenant toutes ces couleurs sont à jour. Nous avons fait une modification et vous avez maintenant accès à plus de 1500 couleurs Sherwin-Williams dans notre base de données. Et finalement, nous allons à la fonctionnalité numéro 8, l'import de textures larges. Je retourne dans 2020, je ferme ceci,
Je ferme ceci et je vais aller chercher une image. Dans Matériaux, je vais aller importer une image. Comment est-ce qu'on fait ça? On va dans la bibliothèque de texture utilisateur. En cliquant sur le bouton plus, je vais pouvoir aller chercher une image sur mon disque dur. Dans ce cas-ci, j'ai une grande image qui est de 2210 par 1840 pixels. En la sélectionnant, Design va détecter que celle-ci est une image très grande, donc qui peut affecter les performances de Design. Donc, elle va la réduire automatiquement par un format normal recommandé, ou si vous préférez la garder un peu plus grande, elle va le faire, mais nous suggérons fortement de le garder au point de vue normal. En faisant ceci, la texture est redimensionnée et vous pouvez l'utiliser dans votre design. Et voilà. Si nous retournons tout de suite à notre présentation, nous avons fini la section des fonctionnalités. C'est un rappel que nous travaillons fort pour rajouter des textures ou des nouvelles items dans nos catalogues cloud. Nous les mettons constamment à jour. Si nous retournons ici dans le design, le cloud est accessible à partir de la fenêtre de droite. Vous pouvez accéder à deux tables, celle des nouvelles éditions du cloud. Vous pouvez aller parcourir nos catalogues du cloud qui sont accessibles aujourd'hui et qui vous donnent, entre autres, pour les items décoratifs, une vaste gamme d'items décoratifs qui sont constamment mis à jour et mis à votre disponibilité. Et voilà, ceci conclut notre présentation de 2020 Design. J'espère que vous avez apprécié. Mon nom est Santiago Morales, gestionnaire de produits de 2020 Design. Merci beaucoup d'avoir participé. Au revoir.